Alors la chaîne secrète, regardez ce décor qu'on a aujourd'hui. Bon les amis, j'espère que tout le monde va bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guillaume, ça c'est ma chaîne secondaire où je publie des daily comme ça à l'arrache, à la volée. J'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel aujourd'hui en ce mardi. Franchement, hier j'ai eu un appel avec Pierre-François et je sais qu'il va regarder ce vlog. Alors Pierre-François, il fait partie du bootcamp que j'ai pour entrepreneurs, que j'ai lancé il y a à peu près 6-8 mois. C'est un bootcamp où je prends des entrepreneurs vraiment très jeunes, très early stage, c'est-à-dire ils ont rien du tout et on construit leurs produits, leur offre et on arrive jusqu'au premier client et ça en l'espace de 8 semaines. Alors là j'ai réussi à le raccourcir à 4 ou 6 semaines. Et Pierre-François, en fait, c'est quelqu'un que j'ai depuis à peu près, maintenant, ça fait 4 mois ou 5 mois, je sais pas. Et on a construit ensemble, enfin, il a construit, avec mes conseils, son CRM qui s'appelle Workive. Alors, je vais pas en dire beaucoup parce que c'est pas encore sorti, mais j'ai envie de vous parler de ce call avec Pierre-François. Parce que déjà, c'est quelqu'un que j'apprécie, et je pense que dans mes bootcamps, j'ai pris que des gens que j'appréciais, donc c'est assez facile. Mais ce qu'on a fait, c'est dingue. Je trouve qu'on est arrivé à un stade de l'app où j'ai vraiment hâte de vous le montrer à tous. Parce qu'on a réussi à créer quelque chose d'extrêmement simple, fonctionnel et accessible à des gens qui connaissent la vente et des gens qui ne connaissent pas la vente. Et l'idée de faire un CRM, c'est bien, mais l'idée de le transformer en autre chose, en un sales coach, et j'en parlerai bientôt, c'est encore mieux et c'est l'idée de Pierre-François. Et franchement, Pierre-François a une expérience dans les ventes. Il a bossé pour Salesforce, très grosse boîte Salesforce. Et Salesforce, c'est un produit absolument pourri, que je déteste. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, c'est incroyable en l'espace de 4 mois. Alors 4 mois, pourquoi 4 mois et pas 4 semaines ou 6 semaines comme je l'ai dit au départ? Parce qu'en fait, il n'est pas full-time dessus. Mais on a fait un truc de dingue. Et donc, du coup, pourquoi je vous parle de ça, les amis? Je vous parle de ça parce que, en fait, notre discussion avec Pierre-François et notre relation, alors ça je lui en ai pas parlé, il va le découvrir à travers le vlog, mais moi je trouve qu'elle a vachement évolué dans le sens où on arrive vraiment à percuter ce que l'un et l'autre pensent. Et ça permet quoi? Ça permet de délivrer vraiment rapidement des solutions et de s'accorder sur les problèmes. Et il n'y a rien qui peut changer il n'y a rien qui peut être plus impactant, en fait, que d'être aligné, d'être synchronisé avec les gens qui t'aident pour créer un produit. Du coup, on va super vite, on va direct au fond, et du coup, même avant de le présenter au client, on sait déjà que ça va être quelque chose qui va avoir de l'impact. Et c'est hyper important, en fait, de créer des features, de créer des parties du produit qui ont un impact. Le seul problème, c'est qu'en fait, de le faire tout seul, c'est quasiment impossible. Alors, je vais vous donner un exemple, encore une fois. Moi, vous savez, je crée un produit qui s'appelle Nuage. Et d'ailleurs, Johan, si tu regardes ce vlog, bientôt je t'onboard. Je n'ai pas encore onboardé Johan. Je ne sais pas si vous connaissez Johan Leroc. Si vous ne le connaissez pas, c'est un super développeur et super entrepreneur. Suivez-le sur LinkedIn. Johan Leroc, voilà, je t'onboard bientôt. Mais en fait, ce produit-là, Nuage, je suis déjà en train de le construire avec 5-6 personnes. 5-6 personnes, des gens qui me coachent et des gens qui sont advisors sur le projet. D'accord? Et ces 5-6 personnes, c'est des potentiels clients que j'ai trouvés dès le départ. Et donc, effectivement, quand on prend des coachs, quand on a des advisors ou des clients directement, c'est beaucoup plus facile de créer un produit que d'être tout seul dans son coin. Et alors, c'est le cas de Pierre-François. Moi, il m'a appelé Pierre-François pour l'aider à transformer son produit qu'il avait à l'époque, qui a beaucoup changé depuis le début. Quand il est arrivé, Workive n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais par extension, il a compris qu'il avait besoin d'aide, il est venu. Et je pense, moi, je suis extrêmement satisfait de ce que je fais avec lui. Je pense qu'on va aller encore plus loin. Et je pense que pour lui, c'est la même chose. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que créer un produit tout seul, sans feedback, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut demander à tout le monde du feedback. Je pense qu'il faut sélectionner les personnes et si possible sélectionner des professionnels, des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce bootcamp, c'est parce que moi j'ai 15 ans d'expérience dans la tech et je me rends compte en fait avec le temps
que même si j'ai 15 ans d'expérience dans la tech, que je sais créer un produit et que la majorité des produits sur le marché, je peux les comprendre, les appréhender, voire même les reproduire, ça fait pas de moi une machine à succès. Ça fait pas de moi une machine qui va produire des apps qui vont fonctionner comme ça sans aucun problème. D'accord ? Donc, en fait, quand je conseille par exemple quelqu'un comme Pierre-François, je me mets aussi à sa place. C'est-à-dire que je me dis, voilà, c'est à lui qui crée le produit, mais moi je l'oriente. Je ne peux pas créer le produit à sa place. D'accord ? C'est très important parce que, en fait, au final, c'est sa boîte à lui. Au final, c'est son produit à lui. Et c'est la même chose pour vous, les amis. Au final, c'est votre produit. Et au final, c'est votre quotidien. Et c'est à vous de prendre les décisions adéquates, prendre les décisions nécessaires, de faire en sorte qu'à la fin, vous allez atteindre votre objectif. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, je m'étends un peu, peut-être que ce daily va être un peu plus long que les jours précédents, mais je sais que ça va plaire à Virgile, Gaëtan, à Melvin, certainement aussi Melvin qui m'a envoyé un message. Melvin Build aussi, excellent développeur. Incroyable, allez le suivre. Franchement, je devrais faire une sorte de liste de ressources de gens à suivre, parce que je trouve que les gens que je suis dans ma timeline, ils sont excellents, je ne suis pas du tout déçu du contenu. Par moments, j'ai de nouveau du contenu pourri qui arrive, mais il faut toujours filtrer. Mais Melvin, incroyable son contenu. C'est incroyable. J'étais passé dans son podcast il y a quelques temps. Il faut que je repasse d'ailleurs dedans. Il m'a réinvité. Il faut qu'on trouve le temps, Melvin. Bref, Melvin, Ramzi, Johan, tout ça, incroyable. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais ? Melvin, pourquoi je parlais de Melvin ? Voilà, j'ai perdu le fil. Je me souviens plus de ce que je voulais dire, je pars dans tous les sens. Oui, dans l'idée, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que il n'y a que vous qui puissiez prendre les bonnes et les mauvaises décisions. Vous êtes tout seul, en fait. Et c'est assez compliqué selon moi. C'est assez compliqué de changer son quotidien, de prendre des décisions qu'on ne prend pas d'habitude. C'est vraiment compliqué pour les gens. Et même pour moi, je dois aller contre moi-même tout le temps, etc. Il y a un truc, par exemple, de Pierre-François que je lui ai dit, bon, je ne vais pas tout révéler parce qu'on fait des coachings ensemble, mais c'est sa vie privée ou c'est sa personnalité, mais je fais que lui dire, va vendre, vas-y, montre au client, dépêche-toi, présente-le au client, nanana, tout ça, etc. D'accord ? Ça, je fais que le dire à tout le monde. Et j'ai l'impression que plus je le dis, moins je vois de gens le faire, en fait. Et ça, je peux pas non plus le forcer. C'est-à-dire que c'est lui qui, quand il va le sentir, il va le vendre. Alors, dans le cas de Pierre-François, c'est pas vrai, parce qu'en plus, il l'a déjà présenté à plein de monde, ce qui est génial. Mais quand je parle de Pierre-François, en fait, c'est pour le mettre en différence avec tous les autres. Beaucoup de gens dans mon bootcamp, vous vendez pas assez. Et ça, je fais que le répéter au quotidien. Alors, on en a déjà parlé, peut-être que vous n'êtes pas un vendeur et donc ça va être compliqué de devenir entrepreneur si vous n'êtes pas vendeur, selon moi. Mais en tout cas, à la fin de la journée, quand on arrive à monter un produit comme le produit qu'on a créé avec Pierre-François, c'est-à-dire Workive, au bout de 4 mois, je trouve ça incroyable. C'est incroyable. C'est très certainement une de mes plus belles réussites dans ce bootcamp en 8 mois. Alors, on n'a pas encore tous les clients, on n'a pas un sales process, on n'a pas encore du recurring revenu, ça c'est sûr. C'est sûr qu'en 4 mois, c'est compliqué de tirer des conclusions là-dessus. Et le produit n'est pas prêt pour être production V1. Mais en tout cas, on a quelque chose qui tient la route selon moi et qui va tenir sur le long terme. Alors, je veux vous parler de ça aussi. Comment j'évalue qu'un produit tient la route et qui va tenir sur le long terme ? Alors, moi, je vais vous donner ma définition, ma vision des choses. Pour moi, un produit qui tient la route, un produit qui, selon moi, est présentable au client, c'est un produit fonctionnel sur sa feature principale. Pas 5 features, pas 10 features, pas 100 features, sur sa feature principale. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une feature, je vais le dire parce qu'on m'a posé la question dernièrement. Une feature, c'est tout simplement une fonctionnalité de votre produit. Je vous donne un exemple. Gmail, il y a une fonctionnalité principale, c'est envoyer des emails. La deuxième fonctionnalité, c'est de trier ces emails. La troisième fonctionnalité, c'est d'ajouter des labels à ces emails. Okay ? Il y a des fonctionnalités qui sont plus ou moins grandes, d'accord ? Et quand on crée un produit, l'erreur classique de chaque entrepreneur, c'est de vouloir ajouter le maximum de features, le maximum de fonctionnalités, en s'imaginant que la quantité fait la qualité. Et la quantité fait aussi le prix. C'est extrêmement faux. La quantité de vos fonctionnalités ne fait absolument pas le prix et la quantité de vos fonctionnalités ne fait absolument pas la valeur. Ce qui compte,
c'est que vous ayez au moins une fonctionnalité qui soit, j'ai envie de dire, une fonctionnalité coup de marteau. C'est-à-dire une fonctionnalité qui fait que tout le monde va venir sur votre app pour l'utiliser pour cette fonctionnalité. Et à partir de là, tout le reste découle. Vous trouvez les clients, vous trouvez l'argent, la croissance, etc. etc. D'accord ? Je le dis, ça a l'air très facile comme ça, mais en fait, c'est extrêmement compliqué de trouver un produit comme ça. Moi, je pense que sur la centaine de produits que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, en perso, pas pour les startups pour lesquelles j'ai bossé, pour mes produits, je pense qu'il y en a peut-être 2, 3, voire 4 maximum produits qui ont réussi à marcher comme ça. Okay, tous les autres, ils ont fail. Tous les autres, ils ont fail. Oui, vous l'avez bien entendu, j'ai fait 100 produits et tous les autres, ils ont fail. Et donc, en fait, quand je vois quelqu'un comme Pierre-François, et que je vois Workive, et que sa feature principale qui est de gérer en fait ses ventes, de centraliser et gérer ses ventes. Alors, vous avez compris, je suis un peu élusif sur Workive, parce que contrairement à Salesforce qui a 150 features, qui est une usine à gaz, l'idée avec Workive, c'était de faire une feature qui fonctionne. Mais je ne vais pas vous la livrer ici, j'attends qu'avec Pierre-François, on termine vraiment le travail et qu'on ait le narratif et tout ça. Mais on a cette feature-là qui fonctionne et on a essayé de la tuer, cette feature. C'est-à-dire de l'amener à sa plus petite forme qui délivre la plus grosse valeur. Et je pense qu'à la fin de la journée, c'est ça en fait le boulot de chaque entrepreneur. À la fin de la journée, c'est d'essayer de faire ça, c'est-à-dire de réduire la taille du produit et d'augmenter la valeur, d'aller au plus simple en fait. Et avec Pierre-François, c'est ce qu'on a fait. Évidemment, Pierre-François, c'était pas un développeur à l'origine. Alors je vous en ai pas parlé, mais Pierre-François, il vient des sales, il a été chez Salesforce. Il n'était pas développeur à l'origine, c'est pour ça qu'il m'a contacté et qu'il a voulu que je l'aide. Et en fait, on a transformé ça avec l'IA et mes qualités en fait de codeur, mon expérience de codeur et de CTO. On a transformé ça en fait en ce partnership qui nous permet en fait de délivrer ce produit. Soit dit en passant, je parle de Pierre-François, mais c'est la même chose pour toi, Cyprien. C'est la même chose pour toi. Toi et moi, en fait, j'ai fait exactement pareil qu'avec Pierre-François. On s'est transformé en un binôme qui, en fait, un partnership qui permet de driver, en fait, la direction du produit. Bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Et donc, en fait, au final, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une app avec 3-4 écrans qui fait le job et qui, alors c'est un CRM, donc c'est pas comme Twitter, tu y vas pas, tu tweets et en 10 secondes tu as terminé. C'est un peu plus long que ça. Et qui en fait délivre toutes les données principales de quelqu'un qui voudrait driver ses ventes, de quelqu'un qui voudrait avoir des insights sur ses ventes. Donc il y a forcément un tunnel avec des pipelines, des tickets et tout ça, etc. Et voilà, donc c'est ce qu'on a fait ensemble. On a réussi quand même à créer quelque chose qui, pour moi, dont moi je suis très fier. Et je pense que ce que va faire Pierre-François encore bientôt, ça va être incroyable. Et cerise sur le gâteau, ce qui va être cool aussi, c'est que ce sera accessible non pas qu'à des B2B, des boîtes B2B avec beaucoup de salariés, gros budget et tout. Ça sera aussi accessible à des petits entrepreneurs. Voilà, alors bon, ça, c'est pas révéler un secret que de dire ça. Je pense que la majorité des produits aujourd'hui devraient faire ça. Même si vous choisissez que B2B ou B2C, l'idée en fait c'est aussi quand même au début, quand vous savez pas, de l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas, je suis très heureux de vous avoir parlé de cet entrepreneur. J'espère que j'ai pas trop délivré d'informations sur lui, mais que je vous ai quand même inspiré et que je vous ai donner des clés comme ça qui vont vous permettre d'aller plus loin, d'aller plus rapidement et d'ouvrir votre champ de vision. Parce qu'il y a aussi un truc, c'est que quand je fais des daily comme ça, c'est pour ouvrir le champ de vision des auditeurs, des gens qui écoutent ce daily. C'est pour leur dire, mais en fait, tu vois, toi, t'es dans un tunnel en fait. Et tu fais tout le temps les mêmes choses et tu n'arrêtes pas de reprendre ce tunnel et tu t'imagines que la route elle va s'élargir ou tu t'imagines que le tunnel il va s'allonger ou tu t'imagines qu'un jour le tunnel il va s'ouvrir sur le ciel et tout. Mais c'est pas ce qui se passe. Le tunnel il restera toujours le même. L'idée c'est d'essayer de sortir de ce tunnel et d'aller dans d'autres tunnels et de voir ce qui fonctionne. Et le jour où tu trouveras le tunnel qui te convient, tu le prendras. Et en fait, au fond, si j'ai créé ce bootcamp, c'est ça, c'est pour aider les entrepreneurs à trouver d'autres voies pour développer leurs produits. Alors, ce qu'il y a de simple, et je termine là-dessus, ce qu'il y a de simple, c'est que moi, en fait, j'en ai pris des milliers des tunnels. Et en fait, je me suis rendu compte plein de fois que ces milliers de tunnels, ça menait nulle part, que c'était pas fait pour moi.
Et encore aujourd'hui, je suis dans un tunnel qui est pas mal à 80%, mais sur la fin, je sens que je fais pas nécessairement, j'exécute pas nécessairement les bonnes choses. Je suis pas à l'aise sur les 20 derniers pourcents. Donc j'essaie d'améliorer ça. Mais je pense que ça, c'est un phénomène qui me collera toute la vie, exactement comme vous. Bon, les amis, j'espère que ce daily vous a plu. Je vous dis à bientôt. Et surtout, souvenez-vous d'une chose, c'est que vous êtes votre pire ennemi. Et que c'est super important pour vous d'essayer de vous challenger, en fait. C'est ça le principal. À bientôt.